partie de la 9e édition des Causeries du Palais, donc dans le cadre du festival Simenon. Je tiens encore une fois à remercier tous ceux grâce auxquels cette manifestation peut se tenir, et notamment nous remercions l'association culturelle du Palais de Justice qui nous héberge, puisque après avoir migré pendant 2 ans à l'extérieur de ces bâtiments qui étaient en réfection pendant 2 ans ou 2 ans et demi, nous avons été obligés donc d'aller au tribunal d'instance, puis nous sommes allés dans un hôtel de la place, et enfin, avant de rejoindre ici ce palais de justice rénové, cette salle d'audience a grandi, puisqu'il y a maintenant une mezzanine, ce qui laisse un peu plus de place. Alors, je ne sais pas si la rénovation du palais de justice est symbolique et emblématique de la rénovation de la justice, qui ne manquera pas d'intervenir dans les prochaines années, n'est-ce pas ? Nous en parlerons peut-être. La journée d'hier, pour ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là aussi, je le rappelle, était placée au fond. On a essayé de regarder comment est née la police dans ce pays, les rapports avec la justice. Donc nous avons eu une partie historique, avec un coup de projecteur tout à fait brillant de Madame Le Bigre sur la période au XVIIe siècle où, au fond, est née la police, qui, à ce moment-là, s'est séparée de la magistrature. Et nous avons eu ensuite un coup de projecteur sur Vidocq, puis sur les brigades du Tigre, qui sont, au fond, c'est là où se crée la police judiciaire. Alors aujourd'hui, vous voyez, nous progressons d'une façon scientifique et historique. Alors nous approchons de l'époque contemporaine avec les intervenants d'aujourd'hui, qui sont au nombre de 6 et qui vont nous donner, disons, un panorama assez varié à la fois du fonctionnement de la police, de la justice. Alors je rappelle que le palais de justice des Sables-d'Olonne, il y a un système dérogatoire au droit commun aux Sables-d'Olonne, c'est que le président des causeries du palais peut créer un système d'exterritorialité pour une durée limitée, ce qui fait que nous avons ici des intervenants qui ont été situés des 2 côtés de la barrière judiciaire. Alors nous aurons d'abord le Lucien Aimé Blanc, que je vous présenterai tout à l'heure, qui prendra la parole en premier. François Mercantoni, qui nous a rejoint, qui était plutôt de l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire. Jean-Louis Pelletier, avocat pénaliste bien connu, qui est à ma gauche et qui me le disait tout à l'heure, moi en quelque sorte je suis au milieu, il prend la responsabilité de ses propos. Non mais il nous fait la plaisanterie tous les ans. Ensuite, nous aurons 2 magistrats qui interviendront, Philippe Bilger et Gilbert Thiel, que vous connaissez bien, puisqu'il vient depuis de nombreuses années. Et enfin, nous conclurons par Pierre-Jean Grubis, chef de la section antiterroriste de la brigade criminelle, qui, lui, évidemment, nous conclura ces entretiens sur un regard tout à fait actuel sur le fonctionnement de la police. Alors je vais d'abord passer la parole à Lucien Aimé Blanc. Je ne vais pas rappeler toute sa carrière parce que ça prendrait toute la matinée. Il est à ma droite, je le cherchais. Non, le problème, c'est qu'il est... Oui, on ne sait jamais où il est, c'est ce qui a fait sa force dans sa vie professionnelle. La dernière fois que nous nous sommes croisés, je lui rappelais tout à l'heure, il n'en avait d'ailleurs conservé aucun souvenir. C'était à Conakry, enfin, ce qui nous a permis d'évoquer cet endroit où je vous recommande de passer vos vacances. Donc Lucien Aimé Blanc est l'ex-chef de l'OCRB. Bon, il fait partie de la génération des grands flics, ce qui ne signifie pas que les flics actuels ne sont pas grands ou ne sont pas appelés à le devenir. Je prendrai précaution. Il est aussi l'auteur d'un livre qui a eu un certain retentissement, qui s'appelait L'indique et le commissaire, où il évoquait notamment l'affaire Goldman. On ne va pas en parler maintenant, mais ça avait eu un certain
Ça avait fait pas mal de bruit. Et il va nous parler, au fond, de sa conception du boulot de flic et la façon dont il a vécu les choses et comment il ressent la façon dont ça peut se dérouler aujourd'hui.